Vous avez plutôt suivi le sujet sur la validation des normes ITIE. Je le disais donc que le chef de l'État a reçu ce matin les membres du comité national ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal, une séance de travail sur le renforcement de l'engagement du gouvernement autour des réformes et moyens d'action de la structure. Nous retrouvons Oumar Nying. C'est un grand moment de dialogue sur les missions, perspectives et attentes du comité national ITIE. Organe dont la mise en place répond à un souci de bonne gouvernance et de transparence dans l'exploitation des ressources naturelles. Excellences, Monsieur le Président de la République, cette rencontre tant appréciée est le reflet de l'intérêt que vous portez à la transparence comme outil d'émergence, surtout dans le secteur du pétrole, du gaz et des mines qui vous est si familier. Sous votre magistère, le Sénégal a été admis comme pays de mise en œuvre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives le 17 octobre 2013, avec la signature du décret présidentiel numéro 2013-881 portant création, organisation et fonctionnement du comité de pilotage ITIE, appelé Comité national. La mission du Comité national est d'accompagner le gouvernement à travers les mécanismes de transparence opérationnelle en vue d'instaurer un optimum de gouvernance. Cela permet de rendre compte aux citoyens de l'évolution des résultats de la gestion des opérations minières, pétrolières et gazières sur l'ensemble du territoire national. Si le comité national ITIE déroule sa mission dans de bonnes conditions, c'est grâce au dispositif mis en place par le président de la République Macky Sall. La gouvernance des ressources naturelles et le renforcement de la transparence dans le secteur extractif a été renforcé grâce au vote de la loi 2012-22 du 27 décembre 2012 portant transparence dans la gestion des finances publiques, à l'adhésion du Sénégal à l'ITIE en 2013, au référendum de mars 2016 qui a consacré la réforme visant à introduire le droit de propriété des ressources naturelles au profit du peuple et leur gestion transparente. Le code minier, le code pétrolier, le code gazier et enfin le décret relatif aux bénéficiaires effectifs sont quelques initiatives prises pour accompagner les enjeux et défis multiples du secteur extractif. Ces réformes n'ont pas tardé à porter leurs fruits car dès 2018, le Sénégal obtient la note maximale sanctionnant les progrès réalisés. Le Sénégal a été en 2018 le premier pays africain et le 4e dans le monde à avoir eu la mention satisfaisante qui était la plus haute distinction octroyée. Malgré les efforts, il y a des défis qui nous interpellent, notamment dans la mise en œuvre des recommandations, des préoccupations que partage le président de la République et son gouvernement. Lors du Conseil des ministres du 17 janvier 2018, il a été rappelé la nécessité de mettre en œuvre toutes les recommandations issues des rapports ITIE, notamment l'harmonisation du système national de classification avec les normes internationales pour une meilleure traçabilité des revenus extractifs et de leur utilisation, de la mise en œuvre aussi des dispositions sur les péréquations et de la mise à jour des systèmes d'information du Trésor, ainsi que de son interfaçage avec la douane. Ensemble pour une meilleure gouvernance des ressources naturelles et un renforcement de la transparence. Un grand défi commun rappelé par le président de la République à l'occasion de cette rencontre.